Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des ancrages, mais des ancrages qui sont faits à partir de véhicules. Pourquoi qu'on utiliserait un véhicule, dans le fond, dans une intervention? C'est-à-dire qu'on pourrait tirer le plein potentiel de notre véhicule et le placer dans une position stratégique afin de nous aider à faire notre sauvetage. Donc, il y a différentes approches qu'on pourrait faire en fonction de placer un véhicule stratégiquement pour nous aider à réaliser notre sauvetage, pour installer notre manœuvre, notre assurage ou des déviations. Donc, ce qui est important de regarder lorsqu'on va utiliser le véhicule comme ancrage, c'est tout d'abord d'utiliser des éléments qui sont structurels à notre véhicule. C'est-à-dire qu'on n'ira pas s'ancrer au niveau d'un pare-choc, au niveau d'une pièce mobile sur un véhicule, une pièce qui ne serait pas assez solide. Donc, on va aller chercher des éléments comme les traverses, les essieux, des crochets de remorquage afin d'effectuer nos ancrages. Donc, dans mon premier exemple ici, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris une sangle webbing de 15 pieds de longueur, dans le fond, pour aller m'installer directement à l'intérieur de ma roue. Donc, un ancrage qui peut être fait lors de notre sauvetage, autant pour faire des déviations que la manœuvre ou de l'assurage. Donc, un type d'ancrage qui est très solide. Donc, j'ai tout simplement pris un webbing. J'ai fait un wrap 3-pull-2 à l'intérieur de ma roue directement. Donc, très important par contre de passer à l'intérieur de la roue. Qu'est-ce qui pourrait être fait aussi que j'ai pas fait dans cet exemple-ci, par contre, c'est de venir protéger ma sangle webbing là, avec des protections de cordage à l'arrière pour être sûr que ma pièce d'équipement, dans le fond, qui sert d'ancrage, ne sera pas coupée là, avec des pièces qui sont abrasives ou des pièces qui sont sales. Donc, je vais pouvoir augmenter la durée de vie de mon matériel en venant protéger ma sangle webbing. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai à faire? Venir apposer mon mousqueton, poulie, dispositif de manœuvre, d'assurage pour être installé sur ma sangle webbing. Donc, bien important, lorsqu'on fait des ancrages avec une roue comme ça, toujours passer à l'intérieur de notre roue pour avoir un ancrage qui est solide, comme je l'ai démontré. Donc, jamais prendre notre sangle d'ancrage et la mettre directement au-dessus comme ça. Donc, ma sangle d'ancrage n'est pas assez longue, mais c'est seulement pour vous démontrer l'exemple qu'en cas d'impact, en cas d'effectuer aussi, dans le fond, la sangle pourrait glisser, sortir de ma roue. Donc, c'est pas un type d'ancrage qui est assez solide. Ne pas faire aussi l'erreur de passer votre sangle directement en dessous de votre roue. Donc, c'est un type d'ancrage qui n'est pas assez solide non plus. Donc, passez votre sangle d'ancrage toujours à l'intérieur de la roue. Sangle d'ancrage comme ça en dessous de la roue pour revenir à glisser, tout dépendant de la force qui est appliquée sur le système, pour revenir à glisser en dessous de la roue et à ce moment-là, on perdrait le contrôle de notre charge. Donc, bien important de passer votre sangle à l'intérieur de votre roue. Donc, une méthode simple qu'on a également de disponible sur nos véhicules incendies, dans le fond, c'est d'aller chercher directement les crochets de remorquage qui sont placés soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc, on a des types de crochets pleins, on a des types de crochets vides. Donc, en utilisant le type de crochet plein comme ça, toujours en protégeant notre sangle d'ancrage, bien important, on peut toujours aller se chercher directement dans notre crochet de remorquage comme ça et utiliser notre crochet de remorquage à pleine capacité. On a aussi disponible la plaque d'ancrage, dans le fond, qui se met dans les attaches remorques de 2 pouces. Dans le fond, très facile d'utilisation. Donc, on a à insérer seulement la plaque d'ancrage avec la goupille et puis la sécurité. On vient insérer la goupille de côté. On insère la goupille de sécurité de l'autre côté. Et à ce moment-là, on vient de se créer un point d'ancrage solide pour faire manœuvre, assurage, des déviations. Par contre, en utilisant la plaque d'ancrage comme ça, oui, on a des anneaux, on a 5 anneaux différents disponibles pour aller s'installer sur notre système. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec ce type d'ancrage-là, c'est qu'on a seulement un point de contact au niveau de notre véhicule. Donc, si le point de contact venait à être défectueux, dans le fond, on pourrait perdre le contrôle de notre charge. Donc, bien important d'inspecter l'intégralité physique de notre attache remorque pour être sûr qu'elle n'est pas rouillée, qu'elle est en bon état aussi pour faire notre manœuvre, notre assurage, mais il faut toujours se garder en tête, par contre, que ce principe-là, oui, même si on change, on met des manœuvres assurage dans des trous distincts ici au niveau de la plaque d'ancrage, on a seulement un point de contact, donc on ne respecte pas vraiment le principe de redondance à 100% avec un type d'ancrage comme ça. Comme autre option aussi, on a des crochets de remorquage qui sont d'un autre type, là, dans le fond un crochet de remorquage, mais qui n'est pas plein, avec une espace ouverte ici à l'arrière. Donc on peut utiliser toujours ce crochet-là. Par contre, lorsqu'on va utiliser ce crochet-là, avec peu importe le type de sangle d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut porter une attention particulière lorsqu'on va venir mettre une tension dessus. Donc, bien important d'essayer de toujours garder une tension sur ce système-là, parce que si on enlève la tension, nos sangles d'ancrage pourraient avoir à débarquer. Donc, avant de faire une manœuvre, un assurage, venez valider vraiment que votre sangle d'ancrage est à la bonne place, elle n'a pas sorti du crochet, avant de venir mettre une tension dessus pour garder vos interventions sécuritaires. Mais il est toujours possible d'utiliser ce type de crochet-là. Donc, en terminant, à propos des ancrages qui sont faits à partir des véhicules, il y a des petites règles de sécurité à respecter. Donc, jamais se prendre sur une pièce mobile d'un véhicule, donc toujours se prendre sur un essieu.
une traverse, une roue, afin de créer nos ancrages. Ensuite, s'assurer que le véhicule est à la position arrêt, le frein stationnement engagé, la clé enlevée dans le cas où on peut enlever une clé, les cales de roues apposées sur les roues pour éviter que le véhicule glisse. Comme petit point de sécurité, le dernier point de sécurité lorsqu'on va utiliser un véhicule, surtout un véhicule incendie, un véhicule lourd. Donc, les véhicules lourds n'ont pas de clé directement dans le système. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va cadenasser le véhicule. Donc, en mettant un ruban jaune ou rouge de périmètre de scène, là, en mettant un ruban jaune-rouge sur une main courante et puis sur la poignée côté conducteur, au moins on évite que quelqu'un aille mettre le contact et puis avance le véhicule là, par erreur.